Alors on est à Druskininkai et là c'est des thermes, enfin c'est une ville où il y a plein de thermes. Mais on a trouvé que cela était vraiment très beau. Alors on est à Vilnius, sur la place devant le palais des Grands-Ducs et la tour de l'horloge. Alors voilà l'église Sainte-Anne, tout en briques. Alors nous sommes à Trakai et voici son château au milieu du lac. Là, on est en Lituanie au château de Trakai. Oui, nous sommes en Lituanie. Alors nous avons mangé super bien, nous avons mangé dehors. Enfin heureusement il y a un abri parce qu'il pleut des cordes. Et il fait 10 degrés. C'est super la Lituanie. Après bon, la nature est très très belle. Hein. On a goûté les spécialités karaïtes. Voilà. Qui est un ancien peuple qui est arrivé en Lituanie dans les 14e siècle. 14e siècle. Qui venait de Turquie. Donc voilà, nous sommes en Lituanie. Il pleut, il fait 10 degrés. Bon, les routes sont... Enfin, les routes... Vraiment, les routes principales, ça va... C'est les routes secondaires qui sont un petit peu... voilà, alors, il y a des gros trous parfois. Et comme il pleut, les trous sont remplis d'eau, donc on ne les voit pas. Il faut faire attention, pas exploser un pneu, quoi. Mais bon... En allant doucement, ça va à peu près. Ah ouais, parfois c'est vraiment en très 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 mauvais état. Alors il y a vraiment beaucoup de croix parce que sur les grosses croix, les gens viennent encore crocher des petites croix. Nous voilà en Lettonie. Alors nous avons traversé la Lituanie. Cette nuit nous étions dans une ferme super sympa. Les propriétaires étaient très gentils. On a eu des œufs frais. C'était très bien. Et il y avait du soleil, ce qui nous a permis de faire 2 machines à laver, 2 machines à sécher parce que nous avions pris des trombes d'eau à Vilnius. Voilà, donc bienvenue en Lettonie, pardon, Lettonie. Nous arrivons à Riga, en Lettonie. Alors les routes sont pas terribles, mais là nous sommes en ville en fait, et tout est pavé comme ça. Donc le camping-car il aime pas trop, et toute notre vaisselle non plus, malgré qu'on est tout hyper bien calé. Alors je pense qu'après, en redescendant en Pologne, il faudra changer nos pneus. Je le sens bien. Voilà, regardez la grosseur des pavés, quoi.
sinon, l'arrivée de la ville nous semble bien moins délabrée qu'à Vilnius, en Lituanie. Ici, ça a l'air en meilleur état quand même. Bon, ben, on continue hein, sur les pavés. Alors on arrive sur le grand marché central à Riga. C'est en fait des endroits où ils mettaient les zeppelins avant. Donc c'est immense. Et il paraît que c'est le plus grand marché d'Europe. Alors ça, voilà. C'est ça les pâtes de C'est fruits. ça que je te disais qui se vend ici, quoi. Enfin, c'est spécialité du pays, tu vois. Ça. Château fortifié du XIIe siècle, c'est le château de Turalda. On est à 60 km à peu près de Riga. Et voilà, nous revoilà à la mer Baltique. Là on est en Estonie, tout au nord. On face à la Finlande. Bon là c'est des petites îles. Et là c'est Mimi à la plage. Qui cherche de l'ambre. T'as trouvé de l'ambre? Alors nous sommes dans la vieille ville de Tallinn. La ville haute. Repassons la frontière dans l'autre sens. Nous étions en Estonie et nous redescendons donc en Lettonie. Mais là, on fait la route de la côte. À l'aller, nous étions montés par l'intérieur des terres et là, on descend par la côte pour récupérer la Pologne en fait. Voilà. Nous voilà en Lituanie. Là, il y a un champ avec plein de cigognes. Ah, je ne sais pas si on voit bien. Il y a plein de cigognes. Et
Donc nous revoilà sur les routes de Lituanie. Courage, encore 10 km. Oui, 7 maintenant, oui. Ça fait, on aura fait... Attendez, 18 km comme ça. Les verres en cristal et la vaisselle en porcelaine, c'est pas la peine. Donc voilà, nous sommes, pas si vous voyez là, on est, on est dans l'eau. On est dans l'eau, voilà, voilà. Bon, ça va, je pense qu'on n'aura pas trop de, enfin j'espère, pas trop de problèmes pour sortir. Mais voilà. Bon ben, bonjour les canards. Nous quittons les pays baltes et voilà que nous repassons la frontière pour la Pologne. On est assez content de retrouver la Pologne. En rechange d'heure, on a 1 heure en moins de nouveau, donc la même heure que la France en fait. Et nous voilà. Ça c'est le bâtiment côté Pologne. Et nous voilà en Pologne avec la douane qui est là. Voilà, nous y sommes. Bon. Bonjour à tous, ça y est, nous reprenons la route pour aller en... Je suis un peu en retard. Bon allez, on la recouvre. Bonjour à tous. Donc ça y est, nous redescendons en Pologne après avoir traversé les 3 pays baltes. Donc la Lituanie, très boisée, avec des lacs, Ouais, une belle nature. Bon, il y a des endroits après, il y a beaucoup de culture céréalière surtout, et pommes de terre. ah oui, C'est la base. c'est la base de l'alimentation. Et le poisson. Ce qui nous a surtout marqué, c'est la luminosité tout en haut en Estonie. Il fait jour tout le temps. Ouais, avec des beaux couchers de soleil et des couchers de beaux soleil. levées de soleil. Lever de soleil à 12h30 dans la nuit. 2 heures du matin, oui, c'est... Mais bon, ça vaut le coup. Voilà. Et bon, la nourriture, c'est surtout à base de pommes de terre. Hein. On va dire que le légume principal, c'est la patate. Un peu de chou et de betterave. Ah ça, oui. Betterave chaude, betterave froide, betterave acide, betterave sucrée. Et qu'est-ce qu'ils mangent comme cornichon aussi, c'est incroyable. Nous, le cornichon, c'est un condiment. Eux, c'est le légume, quoi. Ils prennent des assiettes pleines de cornichons. Oui. Non. Bon, nous avons rencontré une Italienne très sympa qui s'appelle Chiara et qui, elle, partait pour la Suède, Norvège. Voilà, traverser, prenait le ferry. Oui. Et nous sommes en contact toujours avec elle. Voilà. Bon, après, on a cherché les élans. On n'a pas vu d'élan. Non, on n'en a pas vu, quel dommage. On a vu beaucoup de myrtillers, par contre. Ouais, dans tous les bois, c'est couvert de myrtillers. Bon, il n'y avait pas de myrtille Non, encore, mais on n'a pas de chance. plein de myrtillers. Et bien sûr, les moustiques. Ah, les moustiques. Ils n'ont pas une grande saison de reproduction, donc ils sont vraiment très... à l'affût de la moindre petite parcelle de chair fraîche. Voilà. On va dire ça. Mais après, c'est vrai que c'est joli, tous ces pays baltes, pour la nature surtout. Vraiment, surtout pour la nature, les bois, les lacs, après, la ce qui mer. est étonnant, c'est que même, toutes les maisons ont des toits en tôle. Ou Même l'évrite. Ou en évrite. Et même les châteaux, hein, le palais, là, il avait un toit en tôle, quoi. Et puis notre aventure Oui. à côté de la rivière. Oui. Oui, mais enfin, franchement, on n'aurait pas pensé parce qu'on était loin quand même de la mer. Oui, Vraiment puis surtout, il y avait des structures, des bancs, des tables pour manger, des jeux pour les enfants. Et au final, on pense qu'ils ont dû lâcher, il devait y avoir un barrage au-dessus, ils ont dû faire un lâcher d'eau. Et ça va, on s'est même s'est réveillé à temps. Oui.
Parce qu'après, ça continue à monter quand même. Et à un moment donné, il y a un bateau qui est passé. Ça a fait Ah ouais, la vague, je pense qu'elle nous aurait sacrée vague fait bouger le camion, quoi. Voilà. On se serait retrouvé en Russie, c'est pas grave. Sinon, on est assez content de revenir en Pologne parce que Ouais. c'est vrai qu'on a trouvé que les Polonais étaient souriants et Très sympa, chaleureux, quoi. plutôt chaleureux, voilà. Ce qui nous a un petit peu manqué en Estonie. Après, pareil, on dit souvent les Polonais conduisent mal, mais à côté des Estoniens, de 2 fils, ils en font 4 avec des camions, quoi. T'as 4 fils de camions. Et les camions se doublent. Ils se doublent. Enfin, de 2 fils, ils arrivent à en faire 4, quoi, en gros. Donc, bon, on reste tranquillement derrière nous. Oui, mais bon, il faut s'habituer, ouais. Et puis, donc, à bientôt en Pologne. À bientôt pour la Pologne.